Ça y est, on a le test grandeur réelle. Est-ce que les Dead Cat ça marche aussi bien que la chaussette? Parce que là il y a du vent. Bonjour à tous. Ça y est, ce coup-ci on a sorti la veste. On a oublié les chaussures d'été. Donc maintenant vous pouvez vraiment me croire, ça y est, l'arrière-saison a vraiment commencé. Un des éléments de mon jeu qui demande énormément de boulot reste évidemment le putting. Je suis particulièrement mauvais encore au putting alors que j'ai dépensé énormément d'énergie dans l'espoir d'être un peu meilleur, mais pour l'instant ça ne paye pas. Et sur le tour, quand je regarde un peu le PGA, il y a une marque de grip qui est en train de faire un peu son petit bonhomme de chemin avec un concept un peu particulier qui fait que sur un putter tout à fait classique, là je prends mon vieux Nike pour l'exemple, mais vous pouvez en prendre un avec un grip un peu en meilleur état, hein, ça marche pareil. Généralement, la partie du dessus du grip, celle qui est donc parallèle à la ligne de jeu, est plate. Alors ça permet essentiellement de pouvoir mettre sa main, le gras de la main sur le grip et de pouvoir tenir le grip avec une main par-dessus. Et Garsen, qui pense beaucoup à nous, s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer sur le grip et de tester des choses un peu différentes sur comment placer ses mains et de voir est-ce que ce placement de main différent amène un peu plus de confort de jeu. Et du coup, si on amène du confort de jeu, on peut être un peu plus détendu, un peu plus relâché et donc au final avoir moins de putts sur une partie. Ils ont un modèle qui s'appelle le Garsen Max, qui lui part d'un concept un peu nouveau. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est ce qu'on va voir là déjà. Est-ce que ça me permet d'être plus relâché et de mieux rentrer des putts? On va le voir tout de suite. Le concept, c'est d'avoir le dessus du putter qui n'est pas du tout plat. L'endroit où on est censé mettre ses doigts là pour être à plat est en fait une arête. Et donc Garsen part du concept que si on grippe avec les poignets, avec un angle dans les poignets et pas les poignets avec l'angle que ça normalement quand on met ses doigts à plat ici, c'est censé être mieux. Donc j'ai mis ce grip sur un ancien putter Nike que j'aime beaucoup et que je vais peut-être rejouer d'ailleurs. J'ai gardé l'ancien grip bien à l'ancienne sur celui-là et on va comparer les deux. Pas forcément en termes de résultats, parce qu'encore une fois, quand on change de matériel, il y a toujours besoin d'un petit moment d'adaptation. On peut pas passer de l'un à l'autre, donc je m'attends pas à ce que d'un coup, avec un grip comme ça, tout rentre. Alors, ça serait trop beau, ça serait trop magique. Ça aurait fait déjà beaucoup plus de bruit que ça ne le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le bruit que ça fait, c'est que sur le tour, ça gagne beaucoup et que du coup, Garsen le met beaucoup en avant. Mais ça reste le producteur du grip, donc c'est normal qu'il en parle. Alors déjà, première question à se poser, c'est bien gentil d'avoir l'arête, mais du coup, comment on tient le truc? Parce que moi, naturellement, j'ai vraiment l'habitude d'avoir la main par-dessus. Donc là, soit il faut tourner avoir un grip plus fort, entre guillemets, aller chercher, poser son pouce sur le côté opposé de là où il y a sa main, ou alors avoir le pouce un petit peu plus ouvert, les poignets un peu plus ouverts des deux côtés, et jouer un peu comme si, dans l'esprit, on était en train d'aller envoyer un peu la balle à gauche avec les mains un peu ouvertes, où on va un peu ouvrir. On va les taper, on va voir. Alors je commence avec le grip papillon, où on essaie de garder les mains un peu ouvertes, posées sur le grip. Puis je suis passé au grip que j'utilise d'habitude, avec le petit détail qui fait que sur un putter avec un plat au-dessus, l'index vient au-dessus des 3 doigts de la main droite. Et là, la forme du grip fait que c'est pas possible, c'est plutôt le pouce qui vient par-dessus. J'ai aussi essayé en grip inversé. J'ai fini avec le grip pince, c'est à peu près tout ce que je connais comme type de grip. Alors en conclusion, au niveau du poids et du look, on est sur des choses qui sont très classiques. C'est à peu près le même poids qu'un Super Stroke, le look est joli, bon voilà, c'est sympa, rien de spécifique à dire là-dessus. Concernant le concept, je suis extrêmement mitigé et pour ne pas dire très déçu. Sur le papier, j'avais exactement la problématique que ce grip est censé corriger, c'est-à-dire d'avoir une épaule gauche qui ne bascule pas dans le plan, mais qui a tendance à tirer, à partir vers l'arrière. J'ai la même chose au grand jeu, c'est bon. Un peu compliqué à corriger parce que je le fais sans réfléchir, donc bon, ce sera sujet de prochain cours. Et autant le concept me plaît énormément, autant je comprends ce que ça va faire, ça va forcer un peu les mains à être un peu plus comme un grip prière. Et il est vrai que le grip prière va calmer un petit peu plus
les épaules parce qu'on a les mains un peu séparées et un peu en prenant une exagération, si j'ai les mains comme ça, c'est plus simple pour moi de faire tourner les épaules dans le même plan que si je suis comme ça, où là je peux avoir un peu les épaules qui font un peu n'importe quoi. Et alors pourquoi je suis très mitigé, et là peut-être que c'est de ma faute et qu'il existe plusieurs tailles et que je n'ai pas pris la bonne taille, mais moi je n'arrive simplement pas à placer le gras de ma main gauche sur le plat gauche, le gras de la main droite sur le côté droit du grip, mais après j'arrive pas à mettre mes doigts, c'est-à-dire que là ici j'ai les doigts qui vont par-dessus le pouce, je sais pas si ça se voit, donc c'est n'importe quoi, je peux pas passer en dessous parce qu'à ce moment là je perds le pouce et c'est vraiment le pouce sur lequel je veux garder le contact avec le grip et c'est lui qui va me donner un peu la direction, la sensation de ligne. Et donc je sais pas comment mettre mes mains dessus. Sur un grip normal j'ai l'index qui passe au dessus, mais là je peux même pas, en fait dès que mes doigts arrivent de ce côté là, j'ai plus la place pour le pouce. Soit je mets le pouce et les doigts je sais pas quoi faire, soit je mets les doigts mais alors, ou alors faut le tenir, mais alors une main à une extrémité, l'autre à l'autre, et là effectivement j'ai le petit doigt qui va toucher le pouce, mais alors là on est dans un grip qui va commencer à ressembler un peu à un grip baseball qu'on peut avoir, et là pour le coup alors là moi ça déconnecte complètement les mains, j'en ai une bien au-dessus de l'autre, et alors là ça y est c'est fini, les épaules elles refont n'importe quoi, donc à pas grand chose hein. Le grip serait 2 fois plus gros et je pense qu'on serait vraiment dans quelque chose de fantastique. Je sens qu'on est à ça d'avoir un concept extraordinaire et je suis très déçu parce que juste une problématique de taille, et pourtant je vous dis j'ai pas des mains de géant, et malgré ça et ben je sais pas comment les mettre. Alors c'est très dommage parce que pour une fois qu'il y avait une marque qui avait compris ce qui n'allait pas dans mon stroke de putting, qui fait que mon épaule part n'importe où, j'en attendais beaucoup, puis c'est la super déception. Après si vous avez des petites mains, alors je vais le faire essayer, tenez, je vais le faire essayer à mon junior, bougez pas. Ce qui est cool, c'est qu'on a un temps... on est passé de 28 degrés, soleil de fou, à on est quasi en hiver, en rien quoi. En 10 jours, c'est la bascule. Et là, je sais pas du tout ce que ça donne le son, c'est un vrai gros test pour les Dead Cat. Je sais pas ce que ça donne. Bon, où est-ce qu'il est? Le papa prévenant quoi, il sait même pas où est son fils, c'est super. Bon, il y a son sac là, déjà c'est pas mal. Toi quand tu, là avec ton petit doigt qui lock, ça, si tu enlèves le lock là, si tu mets, voilà, si tu mets ton doigt comme ça et celui-là par dessus ou un truc, non c'est bon? Ah c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, parce que là tu vois t'as pas les doigts qui poussent sur ton, c'est bien ça, pas mal. Hop là. Donc ouais, avec des mains plus petites, ça a l'air plus simple. Je vais aller voir s'ils ont des grips avec une taille un peu plus grande. Perso, je vais l'enlever et repasser sur un grip plus classique. Bon allez, bisous à tous. Je vais faire un zigouigoui. Regarde bien ma tête de club ce qu'elle fait. Tu es prêt? Zigouigoui.